Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur du petit Goku que j'adore, que j'apprécie, mais je vais me cacher les amis parce que j'ai honte. Vous me réclamez cet unboxing depuis plus d'un an. Elle est sortie le 4 avril 2019, je bafouille tellement je me sens gêné. 4 avril 2019. Plus d'un an qu'elle est là, elle attend d'être déballée. Même moi, j'en peux plus. Goku avec des joues potelées. C'est le meilleur petit Goku que voilà. C'est celui que j'adore. C'est celui que j'adore. On a le nouveau design de Toriyama. Enfin, le nouveau, il commence à dater maintenant avec un Goku légèrement plus fin en termes de rendu. Là, c'est le petit Goku qu'on adore. Mignon, années 80, magnifique, qui est en train de sauter. Superbe. C'est au niveau du prix, en ce moment, ça tourne dans les 2000-2500 yens. Ça n'a pas trop pris en cote. Vous l'avez vu, il y aura un nouveau modèle avec d'autres couleurs, des vêtements jaunes, tirés du manga. Parce que oui, c'est tiré d'une illustration, d'une couverture du manga, le volume 10, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je vous mettrai après la petite image, ne vous inquiétez pas. Et donc, Nakazawa, le sculpteur, s'est inspiré de cette illustration-là pour nous concevoir ce petit Goku qui est juste superbe. Je sais que je l'ai même pas déballé, je sais que c'est de la bombe. Vite fait, concernant cette petite boîte, nous sommes, eh bien, c'est la Gamefest Festival, Dragon Ball Super. Je cherche pas à comprendre, c'est la licence. Son Goku, Fest, voilà tout simplement. Donc Dragon Ball Super licence, comme je viens de le dire. On a du Ban Presto qui distribue tout ça. C'était pas encore la période Bandai Spirits, tout ça. On a Nakazawa qui est toujours là. C'est lui qui est en charge de concevoir tous ces Goku. Il y en a 1 milliard des Goku, voilà, sous différentes facettes. Il y a eu un duo avec le Goku en Super Saiyajin God que je ne vous ai toujours pas déballé, elle est là, ne vous inquiétez pas, on s'y penchera. Et en plus, la musique que vous écoutez là en ce moment en fond, c'est tiré de ça, voilà. Le petit Goku en train de sauter qui est juste magnifique, il est superbe. Et par contre, la boîte est extrêmement, mais alors extrêmement légère, il n'y a rien dedans. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur, le fameux carton de protection. On a l'habitude avec le temps. Oula. Ok. Qui s'ouvre de côté. Qu'est-ce que j'aime ces ouvertures. Ça c'est le top. C'est léger, il n'y a rien dedans. La figurine doit être normalement en un seul bloc, déjà montée. Et comme vous pouvez le constater, nous avons donc 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Socle noir transparent légèrement rayé, fait chier quoi. La tige qui est très haute, c'est normal, faut faire sauter le personnage. Nyoibo qui est juste là, sympathique. Franchement, superbe, très bien réalisé, en même temps c'est pas compliqué. La petite queue de Saiyajin emboîtée et puis on va découvrir ensemble le petit Goku. Allez, on le sort. Oh là là. Oh, il est fantastique. Il est fantastique. Fin de la vidéo. Il est fantastique. Non, sérieusement, c'est super. Oh putain, j'ai de la colle là. Putain. Pourquoi, les gars? C'est de la colle ou ça a été pété? Fait chier. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais la mettre de face. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vais lui mettre sa petite queue de Saiyajin. Hop, emboîtée à l'arrière. Tout simplement. Et elle est incroyable. Les gens, je vous donne la conclusion, achetez-la. Ouais, bon, mon petit cutter, et puis on va se pencher sur la modélisation qui est fantastique. Donc on retrouve ce Goku un peu potelé, les joues légèrement rondes, en train de sauter. La bouche, elle est vraiment très bien faite. On voit l'intérieur, la langue, les dents. C'est pas en un seul bloc. De temps en temps, les sculpteurs ils se font pas chier, ils font ça en un seul bloc et du coup c'est pas très joli. Non, là c'est bien tailladé, bien sculpté. On a l'impression même, j'ai l'impression qu'il y a 2 pièces, voire 3, au niveau des dents, puis de l'intérieur. Non, c'est vraiment bien fait, l'intérieur superbe, les joues magnifiques. Je suis amoureux de ce Goku là, les joues, je sais que je m'attarde dessus, mais c'est ça moi Goku enfant, c'est ça, voilà. Donc les cheveux magnifiques, les cheveux qui reprennent du coup ce design très Toriyama au final, j'adore, qui partent un peu dans tous les sens. Pas de jointure sur le devant, je félicite le sculpteur. Quelques jointures du coup sur le milieu ici
là au niveau des mèches, pardon, ici et là au niveau des mèches, bon, pas du tout dérangeant. De toute façon, on va oh, même sur le côté, hein, on va la mettre en scène, ne vous inquiétez pas, je vous montre ça après. Les bras, superbes, les mains, très bien modélisées, les petits doigts, regardez, on voit les ongles, voilà, magnifique. Les yeux, impeccables. Hein, au niveau des poignets, même chose, c'est impeccable. Les petites pliures magnifiques, les vêtements incroyables, le petit hobby, la ceinture, enfin le nœud, très bien réalisé. Dans le move, c'est les petites pantoufles, superbes. À l'arrière, on a le fourreau du coup pour Nyoibo, impeccable. Arrête Marty, non, j'arrête pas, c'est impeccable. Hop là, j'enfonce Nyoibo facilement, oui. Voilà, vous avez votre petit personnage en train de sauter. Bâton magique, j'ai la voix de Brigitte en tête. Bref, regardez ça. Dites-moi, c'est de la merde. C'est pas possible, c'est impossible. Si tu es fan de l'univers Dragon Ball et que tu collectionnes des figurines, c'est le genre de produit, quand tu vois ça, ton cœur il fait boum boum. C'est obligé. Tu tombes directement amoureux. Au niveau des couleurs, on a quelque chose de très simple, je trouve. Déjà, ton mat. Impeccable, merci Bandai, hein, un ton mat un peu partout. Ensuite, on a un violet léger et au niveau des pliures, c'est un peu plus sombre. Très léger également, hein, ce sombre. Donc ça joue légèrement, hein, c'est le mot du jour, léger, avec les mirettes. Donc c'est pas du tout dérangeant. Au niveau de la peau, on a quelques nuances, principalement autour des muscles. Encore une fois, c'est léger. Et puis au niveau du regard, superbe. Hein. La peinture au niveau des yeux, impeccable. À l'arrière, c'est un peu travailleux, pas trop non plus. Par contre, la queue du Saiyajin, c'est simple. Hein. C'est un marron simple. Bon, j'aime bien. De toute façon, ça passe hein, quand tu vas la positionner comme ça de face. Hein, limite, tu l'aperçois à peine. Et je trouve ça vraiment excellent. De base, c'est de la bombe. Je vais mettre... Alors, vous mettez ici la petite tige. Et ensuite, le socle qui est énorme. Regardez-moi ça. Hop, bien enfoncé. Et vous avez votre Goku en train de sauter. Pourquoi la tige est aussi longue, vous allez me dire hein, à l'époque, j'avais vu beaucoup de collectionneurs français, j'ai bien dit français, qui râlaient. Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi c'est aussi haut? C'est bizarre. Non, parce que Nakazawa, je trouve que c'est un génie. Je trouve qu'il a pensé exactement au collectionneur, justement, qui connaît un peu l'univers des figurines. Si je vous dis Sculptures, si je vous dis Bulma, elle est là. Voilà les amis, c'est proportionné. Est-ce que je peux l'enlever? Non, je vais le mettre de côté de toute façon. Voilà, vous l'avez là dans le cadre? Oui, vous l'avez. Donc c'est proportionné. Voilà, je vais le mettre par ailleurs en gros plan, comme ça vous avez un aperçu, un meilleur aperçu. Voilà. Donc ceci, la Bulma est une sculpture magnifique. Pardon, j'ai fait tomber son gun, mais on va le mettre de côté. Superbe. Et derrière, vous avez votre petit Goku qui saute. Encore une fois, les deux sont tirés d'une illustration de la cover que je vous mets là tout de suite maintenant. Et vous avez le résultat, c'est de la bombe atomique. Certes, les couleurs sont différentes. Mais là, on a des couleurs un peu plus dans l'anime, hein, voilà. Et non pas du manga. Il faut savoir néanmoins que la Bulma existe en oversea de votre côté avec les cheveux violets, un rendu un peu plus terne du coup au niveau des couleurs, attention, reprenant du coup l'illustration du manga. Le Goku débarque prochainement avec la tenue jaune, du coup ça fera un duo magnifique. Seul petit bémol, c'est que la Bulma oversea est dans un ton brillant, luisant, comme si elle était mouillée, et je trouve ça pas terrible, hein. Ce serait bien que Bandai réédite la figurine dans un ton mat, comme la Bulma que j'ai sous les yeux, pour avoir un rendu et un diorama impeccable dans votre vitrine. Au niveau de la taille les amis, on est dans du 23 cm, parce qu'il faut prendre en compte Nyoibo, entre 23 et 24 cm. Le personnage lui est tout petit, tout minuscule, il est dans les 10 cm à peu près. Allez, 12 cm. Voilà, c'est proportionné avec la Bulma, ça tue. Donc voilà, je trouve que Nakazawa
a fait de l'excellent travail et bien évidemment c'est le genre de produit que je vous recommande si vous adorez l'univers Dragon Ball, le début Dragon Ball et surtout l'illustration tirée du manga de Toriyama. Le set est parfait. La Bulma est assez compliquée à trouver aujourd'hui, elle date maintenant, mais bon, si vous l'avez, vous pouvez vous faire votre petit duo de la mort. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.